Villers-sur-Fur en direct ce matin et puis les portes ouvertes s'annoncent sous une belle édition cette année avec des saveurs, de l'artisanat et des médias. On a accueilli Jean-Louis Bonnefoy dans un instant pour nous raconter un peu tout ce qui va se passer pendant ces 2 jours et tout ce qui va inciter le public à venir à Villers-sur-Fur aujourd'hui. Parce qu'il y a des opérations conjuguées, il y a le marché des enfants gâtés qu'on salue juste à 2 pas d'ici, la bourse aux livres anciens qui marche aussi aujourd'hui et à Villers, les portes ouvertes 2014. Absolument. Alors, on parlait des repas, les 60 repas déjà dès aujourd'hui et demain on peut réserver, c'est ça? Et non, alors nous sommes complets sur les 2 jours. 2 jours, alors il y a donc déjà plus rien à manger. Aujourd'hui, le traiteur Jean-Claude Nussbaum nous a préparé un couscous. Et pour demain, une bonne choucroute. Je ne veux pas trop en parler parce qu'il n'y a plus de place. On ne peut pas accueillir, on peut pas prendre d'autres personnes. Alors on a des vins fins, c'est ça, en dégustation? Alors on a les vins fins en dégustation, on a du champagne, il y a le miel. On a également donc les charcuteries à partir de demain de chez Jean-Claude Nussbaum. Ça c'est donc tout ce qui est saveur. Et puis nous avons également une tombola gratuite où nous avons 3 lots. Et le tirage se fera demain soir aux alentours de 16-17 heures, je pense. Très bien. Alors pour ceux qui prennent le programme en route, puisqu'on est en direct aujourd'hui depuis Villers-sur-Fur, Fabienne Barraud de la Chambre des métiers, de la Chambre de métiers d'Alsace, pour être juste dans le texte, a organisé le 26 octobre dernier une grande opération Rendez-vous chez les artisans, dont le bilan était très bon. Oui, tout à fait. Donc on parle de 5 à 10 000 visiteurs, c'est oh ça là qui là, se sont ce déplacés. serait fantastique, hein, oui. 5 000 en tout cas sûr. En tout cas, beaucoup de visiteurs, ça c'est sûr. Hein. J'ai vu que dans certaines entreprises, certains étaient obligés de gérer des files d'attente. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'était assez merveilleux, c'est vrai. Ouais. D'accord, et certains artisans ont accueilli jusqu'à 500 personnes ce dimanche. Certains artisans, notamment dans l'alimentaire, mais pas seulement. Surtout chez les artisans où il y avait beaucoup de démonstrations en fait. Hein. Les artisans qui se sont beaucoup investis, qui ont fait, ouvert leurs ateliers, fait des démonstrations, ont montré comment fonctionnait la production. Effectivement, ça a très très bien marché. Oui, très bien. Il y avait une promesse. Oui, c'est ça. Ouais. Donc tout le monde est satisfait, tout le monde avait le sourire dans la vallée ce jour-là. Oui. Et l'édition 2015 est déjà dans le tuyau, si j'ai bien compris. L'édition 2015 est déjà dans le tuyau pour la fin de l'année 2015. Hein, voilà. Dans un autre secteur. Dans un autre secteur géographique. Très bien. En tant qu'expert des organisations de ce style d'événement, que pensez-vous de la petite opération villéroise de ce jour? Alors écoutez, déjà je vous félicite, hein, parce que c'est déjà un projet très lourd, hein, réunir 9 entrepreneurs et savoir les mettre d'accord sur ce même jour, c'est déjà fabuleux. Ensuite, je trouve que le programme est très varié. Et je vous félicite, c'est bien. Voilà. Et puis, 6 ans, il faut savoir faire durer les opérations. Donc, je crois que les uns et les autres, vous avez un bon savoir-faire très complémentaire et c'est très bien. Donc, nous nous intéresserons fort probablement à votre opération l'an prochain. Très bien. Le mot d'encouragement de cette année pour les exposants et le public, Jean-Louis? Eh bien, moi, ce que je leur souhaite, c'est de faire de bonnes affaires déjà comme l'an passé. Je vais prendre un cas un peu particulier. Je vais prendre MF Zingri, qui, la première année, donc, a participé avec nous à nos portes ouvertes. Et l'année suivante, il m'a dit, j'ai pas fait de contact, ça m'intéresse pas trop, ça marche pas pour moi. Et puis donc, il a fait une année, il a un break. Et j'ai repoussé, je lui ai dit, François, ouvre tes portes, travaille un peu différemment. Donc je suis un peu motivé, je l'ai poussé. Et l'an passé, il a réussi à faire plusieurs contacts et plusieurs chantiers dans des travaux de zinguerie ou de couverture ou d'autres transformations. Ouais. Donc il y a toujours un résultat. Et moi, ce que j'encourage toujours quand je dis mes exposants, les exposants qui font partie des portes ouvertes, c'est un peu ma science à moi. Il faut contacter les gens ou les inviter par courrier. Parce qu'aujourd'hui, un mail, moi, je trouve ça un peu impersonnel. Moi, je dis que lorsque vous recevez un courrier adressé à votre nom, vous ouvrez l'enveloppe,
Et puis comme quoi vous avez une invitation pour venir faire une dégustation, venir voir ce qu'on propose comme nouveaux produits, que ce soit dans la zinguerie, que ce soit dans le chauffage, que ce soit en automobile ou que ce soit dans d'autres produits. Je crois que ça c'est le petit plus que nous on a. Donc nous on fait beaucoup de courriers. On a également 5000 mailings qui sont en route. On fait donc du portage par les distributeurs de journaux. On fait du portage nous-mêmes. Voilà, on fait beaucoup de pubs, beaucoup de... Je crois que ça rapporte pas mal. Et puis donc, on a fait 2 grands panneaux à l'entrée de la rue. Je sais pas, je pense que vous les avez vus. On peut pas les louper. Voilà, on peut pas les louper. Hein. Tout à fait. Voilà, et donc voilà, tout ça, je pense que tout ça, ça aide la communication. Et le public que vous invitez est un public local, de la commune ou des communes? Alors, on invite toute la vallée de Saint-Amarin. Et nous avons également des gens qui viennent de l'Avant-Vallée. Nous avons quand même je ne peux pas vous dire combien de personnes, mais nous avons quand même un public assez important, ou des visiteurs assez importants. Vous n'avez pas encore essayé de les compter? Non. Ils sont trop nombreux sans doute. Alors écoutez, moi personnellement, j'invite environ 600 à 700 clients. C'est beaucoup de courriers. Voilà. Et je pense qu'on a à peu près 40 à 50% de retombées. Sur les 2 jours. Donc le mot c'est bienvenue à Villers le 15 et le Absolument. 16 et c'est parti, c'est aujourd'hui. Hein. Et donc le bon Dieu sera avec nous. La pluie va cesser jusqu'à ce soir 20h. C'est ça. Et demain ce sera pareil, demain la journée devrait être agréable. Le dernier mot sur la tombola, parce qu'il y a une tombola gratuite. Oui. Donc une tombola gratuite. Donc ce sont des lots qui seront offerts par les 9 exposants. Donc il y aura un panier principal plus 3 petits lots pour le 2e, 3e et 4e. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler du réseau de gîtes d'étape, Fabienne? Alors, le réseau de gîtes d'étape, je crois que c'est un projet mené par le Pays Tir de l'Air. Oui, c'est ça. C'est un beau projet, d'ailleurs. Jean-Louis, gîte d'étape, ça te parle? Gîte d'étape, oui, puisque nous, Gaïsouz, on est concertés par ce gîte d'étape à la ferme du Hague. D'accord. Voilà. Eh bien, dans un instant, on en parle avec les gérants de l'établissement des Buissonnets et on va faire un zoom sur cette opération du Pays Tir de l'Air. Merci d'avoir été avec nous. Merci Et Pascal. on se retrouve dans un instant. Merci. Clexperimo répond à toutes vos attentes en matière d'expertise et de diagnostic immobilier grâce à une parfaite connaissance du bâtiment, du terrain, du marché immobilier local et des opérateurs économiques locaux. Les compétences professionnelles de Clexperimo vous permettent de bénéficier des meilleurs services en matière d'expertise et de diagnostic pour le respect et la valorisation de votre patrimoine immobilier. Clexperimo, toute l'expertise d'un professionnel.